終わりだ。Bon, Tyson, top 32. Ouais, malheureusement, je me suis arrêté là. Ouais. J'ai vendu tout ce que je pouvais pour arriver jusqu'au top 32, c'est mon premier objectif. Et bah, ça s'arrête là. Ouais. J'ai Tu as perdu. combien sur les rounds du coup au final? 14e Sur 419, 14e. 14e. Et après, donc du coup, top 32, tu tombes quand tu pan. Ouais, un pan, le premier en plus que je croise. Donc déjà, j'aime pas trop ce deck là. Mais bon, vu que j'ai un deck qui est un peu surprenant, je me dis je peux jouer là-dessus. Et malheureusement, j'ai fait une erreur sur mon tout dernier tour qui m'aurait pu me permettre de gagner la game 2. On aurait pu après partir sur un draw et là, sur le time derrière, tout mort aurait pu se subite faire. quoi, c'est mort subite. Mort subite, et comme je suis plus agressif, que j'ai plus de combos, il y a de fortes chances Que ça passe. que ça passe. Mais bon, Bon après, t'as encore une place pour le CDE, s'il y en a un qui se désiste. Suivant ton classement, tu peux toujours être... si je suis 17e, 18e, ouais, c'est possible. Et si je termine 20e, 22e, ça risque d'être compliqué. Voilà. Bon, on va voir un peu les lots. Ok. Déjà, beau tapis de top 32. Voilà, donc le tapis de top 32. Donc voilà, le petit Vegeto, avec les 5 championship. Hein. Je l'ai pas encore regardé, hein. J'ai posé mon tapis dessus pour le top 32, je savais même pas ce qu'il y avait dessus. Je découvre aussi. Ok, du coup après, donc sur les lots de participation aussi, on a eu un deuxième tapis. Ah oui, c'est vrai. Ah, je l'ai pas là, je l'ai dans mon sac. C'est le tapis de participation d'entrée, ouais, Donc voilà, tapis de participation, que tout le monde a eu, tout le monde a eu. la famille. Voilà. Et du coup en participation, lot de participation, donc du coup. Voilà, du coup, on avait 5 boosters. Dans chaque booster, il y avait une promo, enfin promo, on va dire ça comme ça. Donc il y en avait 10 différentes, je crois. Ouais. Alternative. Donc voilà. Donc moi c'est ce que j'ai eu dans mes 5 premiers boosters. Donc j'ai pas eu la Kaioken. J'espère l'avoir dans les prochains lots que je vais ouvrir après. Donc voilà, donc tout en version super dorée, joli quoi. Ok. Donc ensuite, ça c'est la première partie. Derrière, on avait un autre booster avec toutes les championships en un seul exemplaire. Donc en version dorée, un peu comme les cartes spéciales Anniversary Box. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool, vraiment, les avoir les 5, c'est vraiment génial. Ça c'était la deuxième partie. Et ensuite il y a eu un autre booster avec toutes les cartes aussi en un exemplaire. C'était comment ils appellent ça, les championnes finales. Voilà, donc un peu ce doré comme on peut voir aux US aussi. Hein. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc les 5 cartes différentes aussi, les Kinto, en gros, voilà, vraiment chouette. Du coup, bah, tout ça, le tapis plus les 15 cartes là, bah, c'est les cartes, tout ce qu'on a eu pour la participation. Donc voilà, ça c'est ce que tout le monde a reçu. Et donc du coup, top 32, on rajoute. Top 32. Donc on rajoute le tapis qu'on va tapis qui est remonter un petit derrière. peu. En plus, il a sa voiture là-bas, lui. Il a sa Beau voiture là-bas. tapis. Avec ceci, on nous a donné 5 boosters comme ceci, qui représentent ces cartes-là. Donc pareil, hein, il y a une carte par booster, donc du coup si j'ai de la chance, j'aurai la partie où il y a la Kaioken. Sinon, bah, j'aurai tout ça x2. Voilà. Et par contre, le plus chouette, donc ces cartes-là, que je vous ai montré juste avant. Et bah du coup, je pourrais faire le malin avec mes 4 Kinto Foil. Le booster avec toutes les cartes qu'on pouvait voir ici. Donc tout x4. Voilà. Ça c'était pour le top 32. C'est ça. Et malheureusement, si j'avais gagné, ma place assurée pour le CDF. CDE. Juste arrive. C'est pas fini. On va passer à la Maintenant, présentation ouais. de ton deck du coup. Ça marche. On va passer sur le vrai tapis. Hein. Voilà, le tapis que j'ai utilisé toute la journée. Mon tapis de team. Alors pourquoi ce personnage là, en fait parce que c'est le leader Mecha Freezer, c'est mon leader préféré, donc je l'ai joué pendant jusqu'à la BT3, j'ai même essayé la BT4. J'ai failli le jouer au CDF, là j'ai cherché une decklist et bon bah trop compliqué, trop les ratas trop durs, j'ai pas réussi à monter une decklist. Du coup là, t'as joué. Et du coup je suis resté sur le leader que j'ai joué pendant le régional de Dijon.
Donc c'est un Gogeta BT6 rouge, BR. Donc un deck agressif, de base agressif, bien agressif même, avec tout le côté Gogeta qui est censé finir l'adversaire à distance en enlevant des points de vie. Sauf que je ne joue pas tout à fait comme ça, parce que moi je trouvais qu'en fait il n'était pas assez agressif. Donc j'ai changé 2-3 petits trucs, qui a d'ailleurs surpris pas mal de monde. Mais du coup le leader, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. 10 000, simple, activation principale. Je défausse un Goku ou un Vegeta BR de ma main. Je pioche 2 cartes. Donc déjà c'est cool. Et je peux aussi me piquer un point de vie. Ce qui fait que du coup pour une carte défaussée je pioche 3. Je m'auto-éveille. Et donc ce qui me permet d'être vraiment très agressif. L'éveil en fait c'est on pioche 1 et on redresse une énergie. Donc ça permet d'être au niveau de l'agression, si sur l'éveil je peux rejouer plein d'autres trucs derrière. Lui en fait une fois éveillé, quand il attaque il pioche, bon classique. Activation de combat cette fois-ci, très forte en BT7. Ça m'a permis de gagner des games grâce à ça. Je peux, quand une carte attaque, c'est même pas forcément mon leader, donc si une carte attaque, je peux défausser une carte rouge de ma main. Et si dans mon cimetière, après avoir défaussé ma carte, j'ai 2 Vegeta et 2 Goku BR au minimum, il va gagner 5000 double frappe. Donc il passe à 20 000 double frappe, juste en défaussant une carte, c'est correct, c'est même plus que correct. Et surtout, en fait, sa deuxième particularité, c'est qu'en fait, mon adversaire ne pourra plus activer, c'est même pas ne pourra plus jouer, enfin, ne peut plus activer du tout de contre à 2 ou plus. Donc du coup, ça veut dire que tous les counterplay qui sont sortis en BT7, les Vegeta, enfin bref, toutes les cartes, même les Mafuba, enfin bref, absolument tous ces contres-là sont injouables. Le déni, par exemple le déni, voilà, par exemple, toutes ces cartes sont injouables pendant tout le tour. Du coup, contre Janemba, bon, j'en ai pas beaucoup croisé, mais ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, pour le leader. Okay. Du coup, les cartes. On va commencer. Je prends déjà tout ça, voilà. On va commencer par le classique, la super combo x4. Pourquoi ceci? 4 points de vie, on arrive facilement à 4 points de vie vu qu'on s'auto-éveille. Okay. Si notre adversaire nous attaque un petit peu, tour 2 on peut facilement être éveillé. Donc voilà, c'est du simple, super combo, il n'y a rien à dire dessus. Après il y a toute l'engine Vegeta et Goku BR. Donc on a les 4 Goku. Bon, qu'est-ce qu'il Vegeta, qu'est-ce qu'il fait? En gros, quand on le joue pour 1, donc déjà c'est une 10 000 pour 1, donc il peut déjà agresser l'adversaire. Donc déjà c'est correct. Okay. Et surtout, lui, on va regarder les 3 premières cartes du deck. Jusqu'à 3 cartes, on n'est pas obligé de les prendre les 3 directement. Et on prend, donc là, si c'est un Vegeta, je peux prendre un Veku ou un Goku que je mets dans ma main. Et les cartes restantes, elles vont en dessous du deck. Okay. Donc une 10 000 qui tape, qui fait piocher. Vu qu'on a beaucoup de Goku, Vegeta, de Veku, on pioche relativement souvent. Donc une 10 000 pour 1 qui fait piocher, qui agresse l'adversaire, voilà. Et à la fin du tour, il revient dans la main. Okay. Donc voilà, c'est le principe. Ce qui fait qu'on ne laisse rien sur la table. Et l'adversaire, s'il voulait nous cibler des cartes pour nous détruire, il n'a rien à détruire. Okay. Le Goku, il fait la même chose. Mais la différence, c'est qu'au lieu d'aller chercher, il va chercher un Vegeta et un Veku. Donc du classique, la même chose, 10 000, qui pioche et qui du coup agresse l'adversaire en début de partie. Okay. Très fort. Vegeta SSJ, lui du coup en fait c'est pareil, c'est une 10 000, bon je le joue quasiment jamais, c'est très rare, de la même manière que le Vegeta x2, eux je les ai très rarement joués, je vais vous expliquer après pourquoi, parce qu'en fait c'est une 10 000 pour 2, quand on le joue, on a étincelle 2, on peut récupérer dans les 5 premières cartes du deck, donc là si je joue un Vegeta, je peux aller chercher un Goku ou un Gogeta, et pas Veku. Et ensuite, si on a choisi une carte, on défausse une carte dans notre main. Donc déjà, on fait pas de CA avec lui. Donc du coup, voilà. Et surtout, je vais expliquer pourquoi vraiment je le joue pas, ou rarement. Même via le souhait, je le joue très peu. Bon, lui, il a un effet intéressant. Il pouvait mettre moins 5000 en ignorant barrière. J'en ai jamais eu besoin, je crois. Peut-être qu'une seule fois. Ouais, une seule fois. Donc c'est vraiment, voilà, c'était très rare. Okay. Parce que vu que personne ne jouait de pacificateur, j'en ai jamais eu besoin. Le Goku, il fait la même chose, 5 cartes. On prend un Gogeta, ou un Vegeta. On défausse une carte. Donc pareil, je ne le jouais jamais pour ça. Je l'ai joué aussi qu'une seule fois.
Et par contre, on peut lui donner 5000 de plus. Donc lui, potentiellement, il pourrait attaquer un leader éveillé. Faible compensation, mais ça peut arriver. Après, on passe au Vegeta et Goku à 3. En fait, eux, pareil, 10 000 pour 3. Je les ai joués un peu plus souvent, mais voilà, pas souvent non plus. Lui, il peut donner moins de 10 000 en ignorant barrière, donc il peut quand même gérer les striving. Je n'ai jamais vu les Goku striving, donc finalement, c'est pour ça que j'ai très peu joué. Mais du coup, avec Étincelle 3, quand ils sont joués, on va chercher 7 cartes et on met en jeu un Goku. Lui, c'est que les Goku. Ce qui fait que on récupère un Goku, on met en jeu, on remélange le deck, et fait du Goku, on repioche 3 cartes, jusqu'à 3 cartes, et on en met une dans notre main. Donc en jouant une, on en met une en jeu, qui nous ont fait potentiellement piocher une. Et à la fin du tour, les 2 cartes vont revenir. Au final, on a 3 cartes en main en plus. Enfin, 2 cartes en main. Donc c'est correct. Ensuite, on a le Goku à 3. Même concept, on le joue mais lui de notre main. Il faut faire attention, via le souhait ça marche pas. Donc depuis notre main, Étincelle 3, pareil, on va regarder les 7 cartes et on va chercher un Vegeta que l'on met en jeu mais en inertie. Si on n'était pas en inertie, on aurait pu faire Goku Vegeta, bref, là une chaîne sans fin. Et lui il peut gagner 10 000 de puissance et il attaque les cartes en mode action s'il a besoin. Donc là, je l'ai joué sur le top 32, même si ça ne va pas quand même permis de gagner, mais il peut attaquer à 20 000. Il peut agresser, il peut attaquer une carte en mode action s'il y a besoin. Je ne l'ai pas souvent fait, mais voilà, c'est une possibilité. Okay. Donc toi, c'est cette partie de Goku et Vegeta. C'est le package. Vegeta. Okay. Donc du coup, vous pouvez voir qu'en fait, on a déjà... ça prend pas mal de place. Les T1, T2, T3, on a 4, 8, 12, 16, j'ai une vingtaine de cartes. Okay. 20 cartes, donc, ce qui fait que déjà, quand on joue un T1, on a de fortes chances déjà d'en avoir. Okay. Et 20 cartes, on va dire obligatoire dans le deck. Moi, je préfère en mettre 20, certains en mettraient peut-être moins, mais c'est une base solide pour piocher régulièrement. Et pour être encore plus sûr de piocher avec les tours 1, il y a les Vécous. Du coup, les Vécous, en fait, ils se jouent gratuitement si on défausse un Vegeta et un Goku BR. Okay. Donc vu qu'on en a 20 déjà de base et qu'on est en tuto régulièrement, et qu'avec notre leader, en défaussant, on pioche jusqu'à 2 ou 3 cartes, on a forcément la condition. Donc on peut la jouer gratuitement, c'est une 10 000. Pareil, début de partie, ça agresse. On attaque avec. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on le sacrifie, c'est-à-dire qu'on le renvoie dans la dispersion, et on va récupérer le Goku et le Vegeta qu'on a défaussé. Donc au final, on a joué gratuitement une carte, on a attaqué, et elle est morte. Donc c'est 10 000, une force de frappe de début de partie qui est intéressante. Et, effet qui se coule, quand il est sacrifié, il met moins 10 000 à une carte. Donc combien de fois j'ai pu tuer des mecs, ils oublient d'avoir, ils ont un T1, genre un kit Goku sur table, je le joue. S'ils font pas attention, ils vont se dire je le combo avec une carte ou je me pique un point de vie, je le sacrifie, je veux tuer le kit Goku. Et donc là c'est vachement intéressant. Ça arrive, ça m'est arrivé des fois que les gens se oublient. Le deuxième Véco, alors j'essaie de jouer que x3 parce que x4 ça devient compliqué d'avoir des slots, donc j'ai dû sacrifier quelques trucs. Donc x3 les deux Véco. Donc lui, de la même manière. On peut le jouer gratuitement en défaussant un Vegeta et un Goku. Et lui en fait il tape à 15 000. Donc du coup c'est la suite des événements. Il est éveillé, c'est pas grave, on peut toujours taper. Et s'il y a besoin, on peut attaquer une carte en mode action grâce à son effet. Donc du coup s'il y a un truc gênant en jeu, on peut le tuer avec ça. C'est une barrière, on peut le jouer avec ça. En fait on peut vraiment gérer facilement le board. Vraiment facilement. Et ensuite, une fois qu'on le sacrifie, pareil, on récupère les cartes. Donc en fait, c'est une carte gratos qui joue pour 0, qui attaque et qui voilà. Okay. Alors il faut faire attention aux dénis, aux cartes qui détruisent les cartes, parce que si on nous la détruit, ou qu'on a soif de sang, on récupère par notre carte à la fin du tour. Donc potentiellement, on peut perdre 3 cartes pour une. Donc attention. Faut faire attention. Sachant que on fait quand même beaucoup de CA, mais des fois, voilà, faut faire attention à ça. Donc ça, c'est toute la partie BR. Okay. Ensuite, alors, les Régiques, on reste dans le thème agression, voilà, full agression. Ça joue gratuitement si mon adversaire a une carte de combat et que moi j'en ai 0. Je peux la poser en début de tour, bim, je tape à 15 000, ou si j'ai besoin, j'ai un bloqueur à 15 000. Okay. Voilà, c'est parfait, c'est dans le thème des Vécous. Mais eux, ils restent en vie, et on peut les défendre si besoin, et bref. C'est du gros lourd. Je les ai tout le temps joué. C'est fort. Voilà, très fort. Après,
on a 4 KB, bah forcément, hein, qui dit agression dit KB obligatoire. Continue, ouais. Donc en plus de ça, grâce à ça, si je pose un KB tour 2, je me suis piqué deux fois avec mon leader, je me pique une fois avec mon KB. Si mon adversaire m'a attaqué, hop, tour 2, On s'éveille. je m'éveille. Parfois même la sortie God, tour 2, je me suis piqué 2, je pose un KB, j'attaque, je me pique de 1, oh tiens, un deuxième KB, hop, je me pique de 1, je m'éveille. Allez, si on rigole, on est rigolo, on rejoue un troisième KB. C'est bon. Bon bref, c'est du classique, et du double frappe, et du voilà. Ok. On va partir là-dessus. Ensuite, Pan, parce que Pan ça rend ça le fait- jeu très agressif. Excellent. Surtout avec la BT7, avec l'apport du souhait, on va voir juste après. Donc du coup on peut la ramener en jeu et du coup on donne 5 minutes de double frappe à toutes nos cartes de combat et leader. Ok, les gens. Et c'est vachement intéressant, surtout sur lui quand il est en mode éveil. Quand on attaque ou qu'une carte a attaqué, si on a activé son effet, on lui donne éveil via son effet. Enfin, double frappe via son effet, double frappe via son effet. Si mon adversaire a 2 mana parce qu'il veut jouer Beerus, il enlève une fois la double frappe, pas 2. Et donc du coup on tapera toujours en double frappe. Ok. Et ça peut surprendre. Excellent. Et puis ça aussi c'est bloqueur barrière. Donc si on, voilà, en étant agressif, on a quand même la possibilité de se défendre avec 6 bloqueurs. Ouais. Bon, ça arrive de temps en temps, très rare. Mais voilà. Généralement contre les Broly U6, comme il y a des Mira qui traînent. Donc bon, lui il se fait engager facilement par le leader, mais la Pan, on est tranquille quoi. Donc on est bien. Ok. Ensuite, la dernière carte de combat. Main deck. Le fou, 25 000 double frappe, on pioche 2. Voilà. Il y en a qui préféreraient mettre d'autres cartes comme le Bardock, mais moi j'ai préféré une autre double frappe. Parce que main deck, j'ai pas de Champa, donc je me dis, lui il pioche, double frappe, 25 000. Combien de games il a volé, je pourrais pas vous dire. Mais Il en a depuis pris. la sortie de la BT2 de la promo, c'est toujours aussi fort. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, maintenant on part sur les extras. Alors, les extras. Main deck, j'ai mis 2 fois ce contre-là. Très fort dans la méta actuelle, hein, avec tous les counterplay qui arrivent en jeu qui sont 15 000. Toutes les cartes qui sont même à 15 000 ou moins, les kits Goku, bref. Même des fois les grosses attaques, on annule une attaque, on défausse une carte rouge et on met moins 15 000 à 2 cartes. Ça calme en général direct beaucoup de choses. C'est ça. Ok. Donc c'est très fort. Et 2 transpositions. Classique. On peut, si on a 5 cartes dans notre dispersion, se piquer un point de vie et le jouer gratuitement. Donc un contre qui joue gratuitement, c'est très fort. Ça peut contrer des miras, ça peut contrer des trucs double frappe, des triple frappe, bref. Et on donne moins 10 000 à une carte de combat et plus 40 000 leader. Donc ça annule pas l'attaque, mais bon bref. En général, Ça calme tout de suite. contre Broly U6, cette carte-là elle est très forte parce que même si c'est sur du Mira, j'arrive quand même, vu le CA que je fais, à tout défendre. Donc vraiment indispensable. Ok. Ouais, les comptes sont vraiment indispensables. Avant-dernière carte main deck, le souhait. 3 fois. J'avais pas réussi à avoir le slot pour le 4ème, mais c'est très bien x3. Du coup c'est pratique pour ramener forcément une Pan. C'est très fort avec ça. Parce qu'il faut qu'elle ait moins de 15 000. Hein. Voilà, c'est une carte qui coûte trop au moins, 15 000 ou moins. Et du coup, ça ramène une Pan. C'est très fort. Très fort. Ça peut parfois, pour faire encore plus de CA, parce qu'on n'en fait jamais assez, ramener un Véku. Ouais. Parce que du coup, si on ne l'a pas joué dans le tour, on le ramène via le souhait, on attaque, et à la fin du combat, on peut le sacrifier et récupérer des Goku et des Vegeta BR. Ça aussi, c'est un play qui est intéressant. Ouais. Très fort. Ça peut être l'autre Véku, au choix. Aussi, ouais. C'est un peu moins percutant, mais on peut aussi, avec un souhait, ramener ça, attaquer et le sacrifier pour détruire une carte en jeu. Donc, c'est aussi un moyen de tuer une carte, le souhait. Ça tuto un peu voilà, ce qu'on a besoin. Moins régulièrement, mais ça peut arriver. On peut ramener aussi les Vegeta. Ouais. On peut ramener le Goku, mais bof, c'est pas terrible parce que son effet ne fonctionne pas. Mais le Vegeta, du coup, il arrive en jeu. On peut mettre moins 10 000. Donc on peut tuer aussi une carte grâce au souhait grâce à ces 2 cartes-là. Et étincelle 3, on va chercher une carte dans notre deck, un Vegeta, enfin sur cette carte, un Goku, et on le met en jeu en jeu. Donc si on tombe sur le tour 1, on fait l'effet du tour 1 et on repioche des cartes. Donc c'est très fort. Ok. Là-dessus, le souhait multifonction, voilà, plus ou moins les cartes qu'on peut récupérer via le souhait. Du coup, voilà, on a du choix. Ok. Bon, par contre, voilà, ma dernière carte, c'est un déni.
Donc il n'y a pas de Dragon Ball que je récupère avec le souhait parce que j'ai pas assez de place pour... j'ai pas de place pour les rentrer. Donc un déni. En fait ça c'était au dernier moment juste avant de... le jour J en fait, avant de partir. Non, c'était la veille, ouais, c'est ça. Je regardais une vidéo et j'ai vu en fait le deck Freezer Prison et là je me suis dit mince, contre Prison déjà c'est pas un match-up terrible. Et puis s'il joue le Baby D qui ramène à Kaioken, ça me permet de me sauver en fait. Parce qu'il va se mettre quasiment full tap et ça me permet de me tenir un tour. Vu que c'est pas avant le tour 6, j'ai largement le temps de la piocher. Ça et puis après ça reste une carte très forte pour plein d'autres choses aussi, contre Broly 6, etc. Donc, finalement ça m'a servi une fois, mais pas contre Freezer Prison parce que je n'ai pas croisé. Donc en gros ce qu'elle fait c'est que pour 2, quand une carte arrive quand l'adversaire joue à un 20 000 ou moins, je joue pour 2 cette carte et en fait elle va directement dispersion, elle passe même pas par le jeu, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet de quoi que ce soit. Donc c'est très fort, c'est vraiment très très fort. Donc voilà tout ce que j'ai main deck. Voilà. Alors, on va passer à la side. Sur la side. Alors la side. J'ai rajouté un contre de chaque. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'aggro. Tout ce qui est Broly 6, c'est vachement intéressant contre tout ce qui est Broly 6. Les pans, tout ce qui est aggro en fait. Ouais. Puis même parfois des decks comme... non, c'est ça, c'est tout ce qui est agression. De mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir rentré contre autre chose. Janemba, j'en ai pas mis, non, c'est bon ça. Okay. Un deuxième Denis. Je me suis dit contre Frison, si j'en croise un, une deuxième carte à rentrer parce que j'avais pas grand chose à mettre. Donc c'est pratique. Et puis contre d'autres match-up, j'en ai même pas mis contre Broly 6. D'ailleurs, j'ai enlevé celle que j'avais en side, en main deck. Je jouais sans. Ça, on va le faire à la fin. 2 Haru. Ouais. Okay. Bon, il paraît que c'est très fort, hein. Pareil. Mais la seule fois où je l'ai joué, je me suis pris une soif de sang dessus, donc du coup, ça m'a fait perdre la game. Donc voilà, j'ai tenté et c'est pas passé. Donc en gros, ça peut se jouer gratuitement. Enfin, gratuitement. On paye 3 énergies pour la jouer, c'est une critique. Si leader adverse était vert ou jaune, on redresse 4 énergies. Donc c'est même plus que gratuit, ça nous redonne de l'énergie. Donc c'est très fort. Sauf si on se prend une soif de sang. Ça voilà, c'est réglé. Ou un contre de mise en jeu. Ou un contre de mise en jeu, effectivement. Mais au final, je l'ai fait qu'une fois et je ne l'ai pas refait depuis. Okay. Du coup, 2 x 8. On m'a dit que c'était très fort contre Toa. Je l'ai pas rentré contre Toa parce que j'en ai pas trop utilité. Alors c'est très fort, ça permet vraiment de bloquer quand même une bonne partie des cartes. Je l'ai joué une fois seulement contre mon adversaire Janemba de la ronde 1. Alors oui, j'ai vraiment mis la pression, l'adversaire a vraiment eu peur, mais malheureusement il m'a manqué 5000 de combos et en fait il m'a tué à la meule. C'était bref, voilà. Mais c'est vrai que c'est très fort contre Janemba. Mais voilà. Ensuite, contre tout ce qui est Broly Starter. Effectivement, ouais. Et Gorille aussi. J'en ai pas croisé, j'ai croisé juste un seul Broly Starter. Ça m'a servi, oui, non. Ça lui a permis de mettre son T8. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est très fort, mais j'ai pas beaucoup eu l'expérience sur cette carte là, donc je peux pas en dire grand chose. Okay. C'est du classique. Tenshinhan, alors lui il m'a beaucoup plus servi. Même si la game 1 que j'ai perdue contre la ronde 1 contre Janemba, j'ai pu en jouer une, ça m'a pas permis de l'emporter, mais c'est très fort. Pour 1 d'énergie au lieu de 4, si le leader adverse est bleu ou rouge, on pose une 15 000, donc déjà avec mon deck qui est agressif c'est parfait. Et l'adversaire ne peut plus redresser jusqu'à la fin de son tour à lui, prochain tour. Donc, ce qui fait que pendant mon tour et son tour à lui, il ne peut pas redresser d'énergie uniquement via l'éveil. C'est très très fort, il n'y a pas à se dire là-dessus. Et ça m'a permis d'ailleurs de gagner la dernière ronde avant le top 32 contre un Den des Bleus. Je lui ai joué 2 Tenshinhan tour sur tour. Voilà, c'était plié. Tactique de l'univers 7, donc ça c'est ma petite side perso. Je sais qu'après la BT8 on commence à en voir, mais avant on n'en voit pas des masses. Du coup ça permet de donner une barrière en fait à tous nos Saiyans rouges. Donc du coup forcément, et jusqu'à la fin du tour adverse, donc notre tour et tour adverse. Ça permet de les protéger et contre les decks Broly Starter ça peut être utile. Sauf quand il y a le T8 en jeu.
tout ce qui est destruction. Il y a beaucoup de cartes destruction, donc si les leaders sont rouges, forcément il y a les contres, les attaques qui vont avec, donc très fort avec, parce que ça permet de ne pas perdre nos cartes en attaque. Donc je l'ai pas beaucoup joué, mais ça a changé la game une fois. Ok. Bon. Donc, voilà pour ce qui est de la side. Voilà le leader, voilà le deck. Bon. Donc au niveau du tournoi, ça a donné premier jour, je tombe sur un Janemba, je perds. Je pars pas très bien confiant, pour être honnête. Je me dis, si je retombe sur un Janemba, voilà, c'est vite plié. Et en fait, derrière, j'ai enchaîné 5 victoires d'affilée. J'ai enchaîné sur un Mister Satan, la promo. Je sais que c'est surprenant, j'ai eu la decklist sur Untap, donc le mec il joue super vite agressivement. J'ai réussi à lui prendre 2-0, bon il venait pour le fun, pas plus que ça pour la compétition, donc 2-0. Mais très intéressant et très sympa d'ailleurs. Ensuite j'ai tombé sur 3 Broly 6. Le match-up est parfait. J'ai mis à chaque fois 2-0, une fois j'ai mis 2-1. Sur une heure, justement parce que j'ai joué à Roi Rouge, je me suis pris une sauve de 100. Les 3 Broly 6, assez serein. Même quand il jouait Mirai qui m'attaquait j'arrivais avec un contre after image, je bloquais, je contrais et puis je boostais et je tenais l'attaque. Vu que je fais beaucoup plus de CA. Donc c'est assez simple, tout cool. Donc après, j'ai joué contre un Toa. Oui c'est ça, contre un Toa, donc la revanche. Match-up je le trouve pourtant délicat, mais comme ils connaissent pas mon deck, parce qu'en fait ils s'attendent forcément à, d'ailleurs vous avez pu voir, il n'y a pas les Gogeta 6 et 8, et mes adversaires ils s'attendent justement à ce que je les tue quand ils ont que 2 points de vie avec mes Gogeta. Et du coup qu'est-ce qu'ils font, ils se défendent, ils se défendaient, en ayant peur du Gogeta, qui n'est jamais arrivé. Et du coup, ils finissaient leur tour avec 2 cartes en main, alors que moi j'en avais une dizaine. Donc forcément, si derrière ils jouaient Mira, voire P3, c'est pas un problème. Derrière, il m'attaque, je fais un contre, c'est fini, il fait fin de tour. Moi derrière, je le termine. Ça se passe souvent comme ça d'ailleurs. Après, game 2, si la game n'a pas trop traîné, ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte qu'il n'y avait pas les Gogeta. Donc pareil, game 2, il a comboté pour se défendre. Peu de cartes en main, exactement la même. Donc finalement contre Toa ça peut passer. En tout cas ça peut surprendre si on ne joue pas effectivement avec l'Ungen ou Gogeta. Et ensuite la dernière c'est contre un Broly Starter. Pas très bien passé, je la perds aussi. Et du coup je me suis pas trop entraîné contre ce match-up. Forcément il a fini par me tuer 2 fois la SCR avec un point de vie. Alors j'ai tenu et je savais pas trop comment jouer, j'ai essayé de faire au mieux. Donc j'ai perdu la première de la journée et la dernière de la journée. Donc ce qui fait que le lendemain, il me restait 2 manches, j'étais à 5-2, et il fallait que je gagne tout. J'avais pas le droit à l'erreur. Donc du coup, le lendemain, je suis retombé contre un Toa. Pareil, il s'attendait à voir le Gogeta. Il m'a posé plein de questions pour savoir effectivement comment ça fonctionnait. Et vu que je ne le jouais pas, je savais pas trop ce qu'il faisait, j'ai essayé de bragouiller des trucs, il m'a cru. Du coup, pareil, exactement la même chose. Il a défendu. Lui n'était pas agressif ce Toa là. Et du coup pareil, j'ai fait les 2 games comme ça où du coup j'ai pu l'avoir. La deuxième partie, qui a d'ailleurs été en live, je peux tomber contre un DND bleu. Un DND bleu qui du coup jouait le côté le Sangoku à 5 qui se joue pour 1 si on ramène une carte à 4 dans notre main, bref. Et derrière il jouait l'Ultra Instinct qui fait 35 000 triple frappe pour pas comboter, donc c'est assez costaud. Et ensuite la petite promo Kaioken qui du coup il peut perdre la partie. Il attaque à 35 000 doubles, il se pique 2 points de vie et l'ardresse. Donc il peut passer à 0 points de vie et attaquer un encore. Du coup, game 1, heureusement que j'ai vu ça sur Untap, je connaissais un peu la decklist. Donc j'ai eu des contres, j'ai eu ce qu'il fallait pour me défendre, vu que j'ai beaucoup fait de CA. J'ai pu comboter, défendre tout ce que je pouvais, contrer tout ce qu'il fallait. Il a fini à 0 points de vie à son tour, perdu. Et la game 2 en fait, comme j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai rentré les Tenshinhan. Tour 2 Tenshinhan, tour 3 Tenshinhan. Il n'a pas pu faire sa chaîne facilement, sinon il était full tap. Il ne pouvait pas comboter. Et il a tenté de me tuer, il est resté un point de vie, il a tout mis ce qu'il pouvait. J'ai contré avec les 2 cartes comme ça. Sa carte avait moins 25 000. Bon voilà, il n'a rien pu faire. Donc les parties ont duré peut-être un quart d'heure chacune.
surprenant, mais bon, il est tombé contre un mauvais match-up, je pense. Je pense. Puis apparemment, comme il me disait, il aurait pu faire mieux, il n'a pas eu des sorties terribles. Moi, je trouve que c'était plutôt correct. Bon, bah voilà. Donc après, top 32, je finis 14e. Très très content, donc premier objectif. Là je me dis avec un peu de chance on va essayer de la gagner la prochaine et puis passer top 16. Après advienne que pourra. Je tombe contre un pan, vert rouge. J'aime pas trop le match-up honnêtement. Et pourtant je fais beaucoup de CA. Et du coup la game 1 elle dure un petit peu, il finit par faire du CA. Quasiment autant que moi voire plus. Ça se termine que du coup il finit par avoir le Kaioken à 4. Les Gogeta à 5, qui pose des gros boards, 20 000 double frappe, 25 000. Il m'agresse, j'arrive pas à avoir assez de combos à un moment donné, je la perds. Game 2, comme j'ai vu qu'il n'avait pas de Zeno, du coup je me suis dit je vais la temporiser à mort. J'ai pioché énormément de cartes. Une fois éveillé, j'attaquais, je boostais en 20 000 double frappe, 25 000 double frappe, juste pour lui vider sa main à chaque tour. Vu que du coup j'avais vu qu'il n'avait pas beaucoup de super combos, il a cramé ses cartes au fur et à mesure. Et j'ai loupé mon dernier tour où du coup j'étais à 5 énergies, 4 engagés. Il me reste un KB en main, j'avais pourtant plein de contres. Je me suis dit ça va pas tenir assez, tant pis je l'attends, je pose le KB, il contre, il joue. Et malgré tout j'ai contré tout ce que je pouvais et à 5000 près. Du coup je pouvais tenir le tour et le finir parce qu'il avait plus rien en main. Donc je la perds comme ça. Et après, sur le taille, on aura pu voir comment ça aurait pu se passer. Vu que ça se joue au point de vie, peut-être que j'aurais pu passer. Tant pis, donc ça s'arrête là, aux portes du top 16. En tout cas, félicitations encore pour ce top. Ouais. Parmi 419 joueurs inscrits et présents. Donc c'est une belle perf. Ouais, 14e sur les 419, et là je sais pas combien je termine encore sur. Ok, en tout cas, félicitations. Et puis à bientôt, Jason. Merci, bonne journée. また会いに来てくれる？ああ、もちろんだぞ。またな、全長。